Aujourd'hui, nous allons explorer un thème profond et essentiel. Pourquoi Satan combat ta vie de prière? Pour éclairer ce sujet, nous commençons par sous-marin dans un passage puissant des Écritures, tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. C'est l'histoire de Bartimée, un moment rempli d'enseignements pour notre foi. Jésus et ses disciples, suivis d'une grande foule, arrivent à Jéricho. Alors qu'ils quittent la ville, un homme attire notre attention. Bartimée, un mendiant aveugle, est assis au bord du chemin. Ce n'est pas un homme ordinaire, car malgré son aveuglement et sa situation de misère, il va nous révéler ce qu'une foi déterminée peut accomplir. Bartimée entend que Jésus de Nazareth est sur le point de passer. Son cœur s'embrase d'espoir et il décide d'agir. Il se met à crier avec force « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Cependant, la réaction de la foule n'est pas favorable. Beaucoup tentent de le réduire au silence. On lui intime l'ordre de se taire, de ne pas déranger, comme si sa voix importunait ou était indigne d'être entendue. Mais Bartimée ne se laisse pas intimider. Au contraire, face à l'opposition, il redouble de vigueur. Sa voix s'élève encore plus haut, encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Ce cri désespéré et rempli de foi finit par toucher le cœur de Jésus, qui s'arrête. Ce moment marque un tournant, non seulement dans l'histoire de Bartimée, mais aussi dans l'enseignement que nous tirons pour notre propre vie de prière. Pourquoi cette histoire est-elle si pertinente? Elle illustre de manière frappante pourquoi l'ennemi combat si violemment ta vie de prière. Bartimée représente celui ou celle qui refuse de se laisser abattre par les circonstances, qui persévère malgré les obstacles. La foule, quant à elle, symbolise les distractions, les oppositions et les découragements que Satan suscite pour étouffer ta prière. Pourtant, c'est dans la persistance de Bartimée que nous voyons la puissance de la foi en action. Prépare-toi, car nous allons plonger plus profondément pour comprendre comment cette bataille spirituelle se joue dans nos vies quotidiennes et comment, à l'image de Bartimée, tu peux triompher par une prière persévérante. Méditons ensemble sur un passage central des Écritures, un modèle de prière enseigné directement par Jésus à ses disciples. Il s'agit de Matthieu 6, 9, 13, plus connu comme le Notre Père. Jésus, dans sa sagesse divine, nous offre ici une structure parfaite pour entrer en communion avec Dieu. Écoutons ces mots avec une attention renouvelée et une compréhension plus profonde. « Voici donc comment vous devez prier », déclare Jésus, ouvrant une porte vers une conversation intime et puissante avec le Créateur. Une adoration humble et sincère. « Notre Père qui es aux précieux, que ton nom soit sanctifié. » Jésus nous invite d'abord à reconnaître la majesté de Dieu. Nous l'appelons Père, un mot empreint de proximité et d'amour. Mais nous affirmons aussi sa sainteté, son caractère unique et digne d'être exalté. Cela place notre prière dans une attitude de révérence et d'humilité. Deuxième, une vision centrale sur le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, nous prions pour que les plans divins s'accomplissent pleinement, non seulement dans le ciel, où tout est parfait, mais aussi sur terre, dans nos vies et celles des autres. C'est un appel à aligner nos désirs sur ceux de Dieu, à chercher sa justice et sa paix. Troisième, une dépendance quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre douleur quotidienne. Nous reconnaissons que tout ce que nous provenons de lui. Cette demande n'est pas uniquement matérielle, bien que Dieu se soucie de nos besoins physiques, mais aussi spirituels. Le pain évoque la parole de Dieu, ce qui nourrit notre âme. Quatrième, une demande de pardon et de grâce. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus nous enseigne à demander à Dieu de laver nos fautes, mais aussi à pratiquer le pardon envers autrui. C'est une double invitation, à recevoir la miséricorde et à la transmettre, pour briser les chaînes de l'amertume. Cinquième, une protection contre le mal. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans ces paroles, nous reconnaissons la réalité du combat spirituel. Nous exigeons à Dieu de nous guider loin des pièges et de nous protéger de l'ennemi, Satan, qui cherche à nous détourner de la lumière divine. 6. Une proclamation de foi et de louange. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Enfin, nous terminons cette prière dans un acte de foi et d'adoration, déclarer que tout ce qui cette prière est bien plus qu'un simple modèle. C'est un cheminement spirituel, une invitation à ouvrir nos cœurs,
à adorer, à confesser, à demander, à pardonner et à proclamer la victoire de Dieu dans notre vie. Chaque phrase résonne comme un rappel de l'amour infini de notre Père céleste et de notre dépendance totale à lui. Lorsque tu pries le Notre Père, laisse chaque mot trouver un écho dans ton âme, qu'il ne soit pas seulement récité, vécu, mais porté avec foi et puissance. Ainsi, comme Bartimée l'a fait par son cri de foi, tu seras entendu, guidé et restauré par celui qui règne pour toujours. Permettez-moi de vous partager une vérité puissante. Dans les moments difficiles, ne concentrez pas toute votre attention sur vos problèmes. Levez les yeux et voyez aussi ce qui fonctionne dans votre vie. Amen. Il est facile, face à l'adversité, de ne voir que ce qui est brisé, ce qui manque, ce qui ne va pas. Mais arrêtez-vous un instant et réalisez ceci. Tout n'est jamais totalement détruit. Il y a toujours des bénédictions qui subsistent, des choses qui continuent de fonctionner dans votre vie, même au milieu du chaos. Peut-être que vos finances sont en difficulté, mais ton cœur bat encore. Peut-être que tu fais face à une situation compliquée, mais tes poumons remplissent encore tes cellules d'oxygène, ton cerveau continue de fonctionner, et tu es capable de réfléchir, de prier et d'espérer. Ces choses qui semblent évidentes sont pourtant des preuves que Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore des raisons de louer, encore des raisons de croire. Mais pourquoi, alors, passons-nous tant de temps à nous plaindre? C'est parce que nous avons tendance à amplifier nos manques et à minimiser nos bienfaits. Nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, au point d'oublier ce qui va bien. Ce comportement nous vole la paix, nous prive de gratitude et nous enferme dans un cycle de frustration. La vérité, c'est que se plaindre ne change rien. Mais reconnaître ce qui fonctionne, rendre grâce pour ce que Dieu a préservé, voilà ce qui ouvre la porte à des miracles. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5,18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Voici ce que je vous encourage à faire. La prochaine fois que vous vous sentirez abattu, prenez une pause. Au lieu de vous focaliser uniquement sur vos défis, faites une liste des choses qui vont encore bien dans votre vie. Remerciez Dieu pour chacune d'elles, même les plus simples, car elles sont le signe qu'il veille encore sur vous. Réalisez que tant qu'il y a quelque chose qui marche, il y a encore de l'espoir. Et si Dieu a maintenu ces choses en place, c'est qu'il prépare une restauration plus grande. Dieu ne t'a pas abandonné. Tout ce que tu vis maintenant, même tes épreuves, travaille pour ton bien si tu places ta confiance en lui. Romains 8,28. Alors, ne laisse pas l'ennemi te voler ta louange. Au contraire, prends position dans l'action de grâce et regarde comment Dieu transformera ce qui ne va pas en une bénédiction plus grande. Souviens-toi, tant qu'il y a quelque chose qui marche, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand l'ennemi s'acharne à t'empêcher de prier, c'est le moment de prier encore plus fort. Quand le sommeil s'alourdit sur toi pour te détourner de ta prière, ne cède pas. Lutte et prie davantage. Quand la faim tient ton corps et cherche à voler ton focus, aligne ta faim spirituelle sur Dieu et prie encore plus. Quand les tempêtes de ta vie hurlent pour te déranger, relève-toi avec foi et prie davantage. Quand tes problèmes te submergent, quand tes réalités semblent te crier que tout est perdu, brise leur emprise par une prière plus intense. Le diable est subtil. Tu ne le verras pas venir avec des cornes et une fourche. Non, il se cache derrière des choses ordinaires. Il se glisse dans le confort d'un sommeil prolongé. Il s'introduit dans la faim pour détourner ton esprit. Il utilise des distractions insignifiantes. Un bruit, un message sur ton téléphone, une pensée intrusive. Parfois même, il passe par des paroles humaines pour semer le doute et t'empêcher de prier. Mais toi, ne te laisse pas abattre. Le secret de la victoire spirituelle est dans ta persévérance. Prie, prie et prie encore. La prière est ton arme, ton refuge, ta force. Elle brise les chaînes, renverse les forteresses et ouvre les cieux pour la puissance de Dieu. Pourquoi prier davantage? Parce que chaque fois que tu pries, tu brises les plans de l'ennemi. Le diable déteste voir un croyant persévérer dans la prière. C'est une déclaration de guerre contre ses œuvres. Tu invites Dieu à agir. La prière n'est pas une simple routine, c'est un cri d'alliance, un appel à l'intervention divine. Tu fortifies ton esprit. Quand tu pries, même dans l'épuisement, ton esprit se renouvelle et ton cœur s'élève au-dessus des circonstances. Souviens-toi de ceci. Quand les ténèbres s'intensifient,
c'est que la lumière de Dieu est sur le point de briller encore plus fort. Le diable combat ce qu'il craint. Alors, chaque fois qu'il essaie de t'empêcher de prier, c'est une preuve que ta prière a un impact énorme. Alors, persévérez. Prie même dans la nuit noire. Prie même quand tes forces sont faibles. Prie même quand tu ne vois pas de solution. Et regarde comment Dieu transformera ta persévérance en victoire. Prie, 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 et l'ennemi sera renversé. La Bible déclare « Je ferai pour vous ce que vous direz à mes oreilles ». Nombre 14, 28. Tu veux savoir où se trouve ta solution? Elle est dans ta bouche. Oui, tout ce que tu cherches, ta guérison, ta bénédiction, ton miracle, ta révolution, commence par ce que tu confesses de ta bouche avec foi. Le pouvoir de la parole, un principe divin. Lorsque Dieu a voulu créer l'univers, il n'a pas utilisé ses mains. Il a parlé. Que la lumière soit. Et la lumière a jailli. Que les eaux se séparent, et les océans ont obéi. Que la terre produise, et elle a porté du fruit. La puissance créatrice de Dieu réside dans sa parole, et il nous a transmis ce principe. Nous avons été créés à son image, ce qui signifie que nos paroles portent aussi une force puissante, celle de la vie ou de la mort. Proverbe 18, 21. Ce que tu dis façonne ton avenir, chaque mot que tu prononces est une graine que tu plantes dans le jardin de ta vie. Si tu parles de défaite, tu récolteras des batailles perdues. Si tu parles de peur, tu attireras l'angoisse. Mais si tu parles de victoire, si tu proclames la puissance de Dieu dans ta vie, alors le ciel s'ouvre pour accomplir ce que tu as déclaré. Ta solution est dans ta bouche. Déclare la guérison sur ton corps. Et vois comment Dieu agit comme le grand médecin. Proclame la bénédiction sur ta maison. Et regarde les portes du ciel s'ouvrir pour te combler. Appelle ton miracle. Parle-le avec foi, comme si tu le voyais déjà accompli. Pourquoi cette confession est essentielle? Les paroles que tu prononces ne sont pas simplement des sons, elles portent un poids spirituel. Quand tu parles avec foi, tu alignes ta volonté sur celle de Dieu. En proclamant ce qu'il a déjà promis dans sa parole, tu invites son intervention dans ta situation, tu libères les cieux. Tes paroles activent le royaume spirituel, car les anges se tiennent prêts à exécuter la parole de Dieu. Tu repousses l'ennemi. Le diable cherche à semer le doute, mais quand tu déclares la vérité de Dieu, tu réduis ses mensonges au silence. Dieu t'invite à ouvrir ta bouche avec foi. Ne laisse pas les circonstances ou les pensées négatives définir ce que tu dis. Déclare ce que tu veux voir et non ce que tu vois maintenant. Dis « Je suis fort » même si tu te sens faible. Dis « Je suis béni » même si tout semble bloqué. Dis « Je suis guéri » même si la douleur persiste. Dis « La victoire est à moi » même si les batailles continuent. Souviens-toi, Dieu fera dans ta vie ce que tu lui diras. Alors ouvre ta bouche, proclame avec audace et regarde le miraculeux se manifester. Ne te laisse jamais influencer par ceux qui t'éloignent de la prière, car ils n'ont aucun pouvoir de transformer ta vie. Pierre ne changera pas ta destinée. Matthieu ne pourra pas résoudre tes problèmes. Celui qui cherche à t'empêcher de prier est incapable de te guider vers ta solution, car la puissance qui change les vies ne vient que de Dieu. Pourquoi la prière est essentielle? La prière est ton lien direct avec le Créateur de l'univers, le seul qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir, peut briser les chaînes qui t'enferment, a la capacité d'ouvrir les portes que personne ne peut fermer. Lorsque quelqu'un t'éloigne de la prière, il te coupe de ta source d'espoir, de paix et de puissance. Ce n'est pas lui qui a le pouvoir de répondre à tes besoins ou de calmer les tempêtes de ta vie. Il ne peut ni pardonner tes fautes, ni guérir ton cœur, ni restaurer ce qui est brisé. Ne laisse personne voler ta relation avec Dieu. Les distractions humaines. Ceux qui te disent que prier est une perte de temps ou que tu peux remettre cela à plus tard ne se soucient pas de ton bien-être spirituel. Les critiques et les moqueries, ceux qui rabaissent ta foi ou ridiculisent ton engagement ne connaissent pas la puissance de la prière. Les influences négatives, ceux qui préfèrent que tu suives leur chemin au lieu de chercher la face de Dieu, n'ont rien à t'apporter. Souviens-toi, celui qui te détourne de la prière n'est pas ton sauveur. Il ne peut pas te guérir, te restaurer ou te bénir. Mais ton Dieu, lui, est tout-puissant. C'est dans la prière que tu trouves la force, la sagesse et les solutions à tes défis. Décide aujourd'hui,
de ne pas suivre ceux qui t'éloignent de ta communion avec Dieu, de rester ferme et fidèle, même si cela signifie marcher seul, de prioriser ta relation avec ton Père céleste, car c'est lui seul qui a la clé de ton avenir. Ne te détourne jamais de ta prière, car elle est la passerelle entre ta situation présente et la vie victorieuse que Dieu a préparée pour toi. Amen.